Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue et que je fais parce que je sens une sorte d'élan en fait en moi. Alors en fait, je ne sais pas dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Moi, en ce qui me concerne, je suis dans une sorte d'agitation intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui a envie de faire, de faire, de faire, de faire, une autre et en fait la réalité me dit tout l'inverse, m'invite systématiquement à ne rien faire, disons en tout cas à ralentir, à m'intérioriser, à regarder à l'intérieur de moi. Et donc il y a cette discordance, en fait cette incohérence entre euh, cette part de moi qui a envie de faire, alors qu'en fait il n'y a rien à faire, vous voyez. Et donc en fait j'ai eu un message aujourd'hui qui m'a dit qui m'a fait comprendre qu'en fait j'étais dans un excès yang, dans un excès masculin, d'action, de faire, vous voyez, alors qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien à faire, en tout cas dans mon cas. Et que du coup, j'avais ma partie yin, donc féminine, introspection, idée, conceptualisation, qui était du coup assez basse en énergie. Donc, le message, c'était pour moi, eh bien, il va falloir ralentir et prendre soin, en fait, un peu plus de toi, de cette partie yin, pour la réénergiser, pour rééquilibrer, en fait, cette partie yang qui, en ce moment, est au taquet, alors que, finalement, il n'y a pas besoin, puisque dans mes énergies, pour l'instant, je suis au repos. Enfin, je suis censée être au repos. D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là, moi physiquement, ce que je ressens, c'est qu'en fait, je suis oppressée. Comme si en fait, j'avais quelque chose qui me disait vas-y, 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 mais en fait, il n'y a rien à faire, vous voyez. Il y a une sorte d'urgence en moi de faire des choses, alors qu'en fait, j'ai vraiment, là en ce moment dans ma vie, c'est le calme plat, à beaucoup de niveaux, et en gros, ça veut dire, ben en fait, profites-en quoi, Manène, parce que là, t'as rien à faire. Il n'y a y a rien à faire pour l'instant dans la matière, tout doit se passer en toi. Et donc pourquoi je fais ce tirage? Parce que j'ai Sanat Kumara qui me urge un peu là depuis tout à l'heure, parce que visiblement il a des choses à dire à ce sujet. Donc Sanat Kumara, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je le connais depuis pas longtemps en fait, hein. Sanat Kumara, c'est en fait un grand guerrier de lumière, je sais pas, j'ai envie de dire même le plus grand. Et en fait, c'est celui qui est à l'origine, on va dire, c'est celui qui a lancé l'appel à tout l'univers pour venir aider la Terre à monter en vibration pour qu'elle passe un cap de conscience. En gros, Sanat Kumara a passé un appel à tout l'univers, à tous les starseeds, à toutes les âmes sages à travers l'univers, pour savoir s'il y en avait qui seraient volontaires pour venir s'incarner sur Terre pour eh bien, euh, ancrer leur lumière sur Terre, pour aider à la montée en vibration de la Terre et donc de la conscience, et donc pour passer à une toute nouvelle dimension. Voilà, donc en gros, on dit que Sanat Kumara, c'est le père des starseeds, non pas parce que c'est lui qui les a créés, mais parce que c'est lui qui les a, disons, recrutés et formés pour leur mission d'élévation de conscience sur Terre. Donc autant vous dire que des starseeds, il y en a beaucoup, même celles qui ne veulent pas encore se reconnaître en tant que telles, parce que l'ego leur dit certainement qu'elles sont orgueilleuses, et que pour qui se prennent-elles pour s'autoproclamer starseed? Peu importe, c'est peut-être des sujets qui vous ont traversé la tête, l'esprit. Voilà, bon, donc je finis les blabla, je vais commencer le tirage, donc avec Sanat Kumara, qui visiblement a quelque chose à nous dire. Donc, Sanat Kumara, on va tirer une première carte pour que tu nous donnes le thème, en fait, du tirage. Allez, donc, on va mélanger le jeu, on va se connecter à l'amour et à Sanat Kumara pour voir... hop là, bah dis donc. Pour voir de quoi il veut nous parler. Excusez-moi, je me suis embourbée avec les cartes. Je vais le refaire.
Voilà, alors, une carte. Ah bon, ben de nouveau, visiblement. Je vous avais déjà parlé de démocratie, d'assemblée. Bon, ben visiblement, on va en parler encore. Donc, je vais mettre la carte ici. Ok, ok Sanat, qu'est-ce que tu veux nous dire à ce propos? Alors, visiblement non, je vais réutiliser lui. Ok, donc on va tirer 3 cartes. Ok, ok, ok. Oh là, d'accord. 3 cartes, bon ben je les ai en fait. 3 cartes, ok, alors Sanat Kumara nous parle de démocratie, d'assemblée. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, la démocratie, l'assemblée, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir exprimer sa voix, pouvoir en fait exprimer ses convictions, ce que l'on est, ce en quoi on croit, en toute liberté. Voilà ce que c'est la démocratie, c'est que chacun d'entre nous puisse être soi, s'exprimer de manière libre. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, dans laquelle on a un message du coup de Sanat Kumara, de Jésus et de Michael, eh bien on avait été propulsé dans une arène, dans une sorte d'amphithéâtre. Et c'est là que nous ont été délivrés leurs messages. Et là, on retrouve en fait l'arène, l'amphithéâtre ici, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, enfin, non, j'en parle pas dans cette vidéo. Oui, si, dans cette vidéo, justement, j'explique que, enfin, le message, allez le voir, mais le message, c'est que nous allons donc nous rassembler à l'occasion d'ateliers pour créer dans le subtil le monde de demain. Et donc justement, le sujet de la prochaine vidéo, c'est le sujet de la prochaine méditation de visualisation, c'est justement la création de la démocratie. Comment est-ce qu'on voit la démocratie? Alors pas forcément la démocratie au niveau purement politique, hein, mais je veux dire au niveau plus général, comment est-ce qu'on imagine, comment est-ce qu'on souhaiterait que le monde soit organisé de manière démocratique? Qu'est-ce que c'est la démocratie pour nous au plus haut niveau, et comment est-ce qu'on voudrait qu'elle se matérialise? Voilà le sujet de la prochaine visualisation. D'ailleurs, normalement ça devrait être le dimanche 22 après-midi. Je ne sais pas pourquoi cette date, ça me paraît une évidence depuis quelques jours, donc je pense que ce sera ce jour-là. Mais vous serez tenu au courant, bien évidemment. Donc, visiblement, ça confirme en fait ce que je ressens, c'est que lors de cette méditation de visualisation que l'on va faire pour justement créer dans le subtil la démocratie telle qu'on la voit, telle qu'on la souhaiterait dans la matière, eh bien, j'ai la sensation que ce jour va être très 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 important, un peu comme un rendez-vous, s'il vous plaît, si vous voulez, de toute l'alliance, de toutes les énergies d'amour en fait, et j'ai la sensation qu'on va être extrêmement soutenu. Vous voyez, comme si en fait ça allait être, je sais pas si c'est ça, hein, mais comme si ça allait être, j'ai la sensation que ça va être le rendez-vous du siècle, vous voyez, où en fait il va y avoir un travail absolument monumental au niveau énergétique. On va être soutenu comme même pas on peut l'imaginer pour justement qu'on puisse créer, pour que justement cette démocratie de la sagesse puisse se matérialiser le plus vite possible. Non pas parce qu'on est pressé, quoiqu'au niveau humain, on est quand même un peu pressé, parce qu'on est un peu dans le caca, mais voilà. Et j'ai cette sensation, en fait, ça va être le rendez-vous du siècle et qu'on va être soutenu comme jamais on a pu l'imaginer. Et là, les cartes qui sortent, en fait, c'est qu'effectivement, on a la Terre, on a le monde, on a les ovnis extraterrestres et énergie, électricité. Vous voyez? Et en fait, donc là, ça montre bien qu'on va œuvrer pour le monde, œuvrer pour la Terre, pour la nouvelle Terre, puisqu'on voit que là, il y a une aube. L'aube, en fait, l'aube de la nouvelle Terre, si vous ne voyez pas la carte, voyez,
l'aube de la nouvelle Terre, qu'on va être, eh bien, en fait, voilà, soutenu par les gentils, vous voyez, par l'alliance extraterrestre eh bien, qui est dans l'amour et qui veut notre bien, qui veut qu'on s'élève dans plus de conscience et d'amour, qui sont là pour nous aider à créer ce nouveau monde. Et énergie, vous voyez, on va être soutenu énergétiquement, mais de manière extrêmement fulgurante, vraiment. Là, ce tirage vient vraiment me confirmer que ce rendez-vous, alors si vous ne pouvez pas y être, alors là, je vois déjà certains venir, ou alors c'est moi qui me projette dans des trucs, mais c'est pas de la promo que je suis en train de faire là, vraiment, hein. Je vous dis pas ça pour que vous soyez absolument présent. Je vous dis ça parce que c'est vraiment une sensation profonde que j'ai, que ça va être vraiment un rendez-vous très important, qu'il va y avoir vraiment, on va être soutenu énergétiquement, mais de manière très très forte. Et donc, si vous pouvez être là, franchement, ce serait cool de participer à ça. Non seulement pour vous, mais pour aussi tout l'univers, quoi. Si vous ne pouvez pas être là, c'est pas grave. Vous pourrez le faire en différé. Parce que là, on va créer une boule d'énergie telle que je pense que ça va faire accélérer les choses. En tout cas, je l'espère. Ou en tout cas, ça va contribuer à cette création du nouveau monde dans la vraie démocratie, sur des bases vraiment démocratiques. Ok, d'accord, super, bon, je comprends pourquoi. Alors oui, Sanat Kumara, il est très, vous voyez, très insistant, hein. Lui, quand il a quelque chose à vous dire, il vous lâche pas la grappe, hein. Et effectivement, depuis tout à l'heure, il me lâche pas, hein. Donc, ok, Sanat Kumara, est-ce que... lequel on va utiliser? Ok, bon, on va utiliser celui-là, donc 3 cartes. Si tu peux venir compléter ce qu'on vient de dire. Donc, en 3 cartes. Une dernière, s'il te plaît. Ah, bon, il y en a 3, c'est pas bon. Il y en a 3, c'est pas bon. Une, s'il te plaît, ça met une. Allez, parfait. Ah, génial. Ah, cette carte, elle me plaît, là. Alors là, on nous parle d'amour universel, de fraternité et de solidarité. Voilà, ça va être le rendez-vous du siècle, les gars. Il faut être là, quoi. Il faut vraiment être là. Parce qu'on ne peut pas construire le nouveau monde, on ne peut pas construire ce nouveau monde démocratique basé sur la sagesse et la conscience tout seul. Même si, effectivement, individuellement, on a une sacrée responsabilité, puisque c'est individuellement, finalement, qu'on crée le nouveau monde, mais c'est une fois seulement que nous nous sommes réunis individuellement dans le collectif que ce monde se matérialise. Alors je vais me reformuler parce que c'est un peu chelou ce que je viens de dire. En fait, le nouveau monde, il se crée d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que d'abord, on doit faire le ménage dans nos pensées, on doit faire le ménage dans nos émotions, on doit faire le ménage dans notre corps, dans notre environnement. On doit vraiment faire le ménage à tous les niveaux, à l'intérieur de nous, pour trouver individuellement un état d'harmonie, un état de paix, un état d'équilibre. Et c'est, parce que tout seul, oui, quand on est à l'équilibre, en harmonie, tout seul individuellement, bon ben c'est bien, on a amélioré notre vie, mais c'est uniquement lorsqu'il y a suffisamment d'être en harmonie que le monde physique, le monde matériel peut commencer à changer de manière significative. Puisqu'en fait, la réalité, c'est quoi? La réalité autour de nous, c'est en fait le résultat du niveau de conscience de notre âme collective. Nous avons une âme au niveau individuel, mais nous sommes tous reliés à une âme collective. Chaque planète où il y a la vie, eh bien, chaque planète a une âme
et nous sommes reliés à l'âme de cette planète, on va dire, pour faire simple. Et donc en fait, aujourd'hui sur Terre, il y a tellement d'êtres malheureux, d'êtres en colère, d'êtres en déséquilibre, en disharmonie, que l'âme collective, disons, est elle aussi en disharmonie. Ce qui fait que la réalité qui est créée, eh bien, elle est créée en conséquence de cette disharmonie et elle n'est que le reflet de la majorité des personnes sur cette terre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le changement commence d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous et c'est lorsqu'il y a suffisamment d'êtres harmonieux que la balance peut changer et que donc du coup la réalité peut changer de manière à refléter ce que contient l'âme collective. Donc là en fait il va falloir finalement être dans la solidarité, dans la fraternité, dans l'amour de l'autre et donc dans l'amour universel. Donc voilà, là c'est effectivement, donc là la carte elle était sur les énergies, sur l'énergie, donc ce qui veut dire qu'en fait nous allons tous devoir, en tout cas ceux qui ont la conscience pour, devoir en fait rassembler nos énergies, c'est ça, rassembler nos énergies, tous frères et sœurs se rassembler énergétiquement pour construire ensemble le nouveau monde. Et donc ça pourra se faire à l'occasion du coup, entre autres, de cette future visualisation le 22 mai, normalement. Ok, donc là sur OVNI extraterrestre, nous avons langue, alphabet, symbole, rune. Ok, donc cette carte-là. Donc là, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais, ok. C'est qu'en fait, là, actuellement, on reçoit beaucoup de codes de lumière, j'ai envie de dire, sous différentes formes. Alors là, j'entends le soleil, la lumière du soleil. On a l'impression qu'elle est juste là pour nous éclairer et faire pousser les plantes. Mais en fait, c'est une intuition que j'avais et qui finalement s'est confirmée et qui se confirme aujourd'hui dans les nouvelles technologies. J'ai toujours eu cette sensation que le soleil, c'était comme un Wi-Fi. La lumière du soleil, c'était comme le Wi-Fi, vous voyez, et que on recevait beaucoup d'informations via l'énergie du soleil. Et d'ailleurs, récemment, il y a un inventeur, là je discrète un peu, il y a un inventeur qui a, enfin il y a des technologies avancent et ils ont monté un prototype pour que dans la maison, on puisse capter le Wi-Fi à travers la lumière, les ampoules en fait de la maison. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin d'une box, mais je ne sais pas comment ça se passerait, mais en fait les informations seraient dans le circuit électrique de la maison et seraient diffusées à travers la lumière, les ampoules en fait, vous voyez. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Vous pouvez chercher, vous trouverez, hein, c'est pas des conneries ce que je vous dis, c'est vraiment vrai. Et donc c'est là où je me suis dit, mais en fait, si les informations peuvent passer par des ampoules, elles peuvent passer aussi par le soleil. Donc finalement, c'est tout à fait logique cette intuition que j'ai là depuis toujours que le soleil serait une sorte de borne Wi-Fi et qui nous enverrait des informations. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai pensé là au soleil directement, mais en ce moment on est soutenu de différentes manières et on reçoit beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations pour aider notre conscience à s'élever, pour aider au changement dans nos vies afin que nos vies soient plus bénéfiques pour nous, plus en harmonie avec nous. Voilà, voilà, il y a beaucoup de changements. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis levée avec très mal au port de tête et à la colonne vertébrale. Et ça, pour moi, c'est un signe qu'en fait, je suis en mutation. Vous voyez, il y a une sorte, quand le travail se fait sur la colonne, c'est que votre corps et votre ADN, en fait, est en train, au niveau subtil, hein, est en train, en fait, de muter, de monter un palier. Vous voyez, donc je ne sais pas si ça vous le fait, c'est assez douloureux, il n'y a rien à faire en fait, hein, si ce n'est attendre que ça passe et accepter. Donc voilà, nous sommes soutenus donc, par les extraterrestres, les gentils bien évidemment,
Et nous recevons en ce moment beaucoup d'informations. Aussi, nous pouvons recevoir de l'information par l'intuition, par tous les messages en fait que vous recevez. Des fois, vous êtes en train de faire un truc et pouf, vous avez l'intuition de faire ça, mais des fois ça peut être des petites choses, hein, vous voyez. Mais quand ça tombe comme ça vous tombe comme ça dessus et ça vient de nulle part. Et que ça vous donne des petits picotements dans le ventre, genre, ouah, ouah, ce serait cool. Faites-le, quoi. Faites un premier pas vers ça, vraiment. Parce que votre intuition, elle n'a pas de prix, quoi. Elle est là, votre vraie guidance, hein. C'est vrai que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour que je vous fasse des tirages, on peut faire plein de choses. Mais en fait, en soi, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez besoin de personne, si ce n'est pour vous rassurer, vous voyez. Mais vous avez tout en vous, tous les messages, vous les recevez déjà, mais en fonction de votre situation personnelle, qu'elle soit financière, amoureuse, affective, sociale, eh bien, vous avez peur ou pas, vous voyez, en fonction de vos fondations, vous avez peur des messages reçus parce que oh là là, qu'est-ce que ça pourrait... Ça me fait peur parce que ça pourrait considérablement changer ma vie, ça me fait prendre des risques, ça fait... Vous voyez, mais vous recevez beaucoup, beaucoup d'informations. Nous recevons beaucoup d'informations. Et sur la Terre et le monde, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, bah justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Féminin, masculin, travaille sur ses polarités. Ah ben, je vous parlais justement en début de tirage que justement en ce moment j'étais dans un déséquilibre assez flagrant de yin et de yang, de féminin et de masculin. Bon, ben là c'est une invitation pour tout le monde parce qu'on est sur Terre et monde, donc c'est une invitation à l'humanité, consciente en tout cas, qu'il y a visiblement un travail à faire sur ces polarités. Prendre conscience, soit vous êtes trop dans le féminin, c'est-à-dire soit vous êtes trop dans votre tête, dans les idées, dans la conceptualisation, dans l'intuition, et finalement, bah, vous avez beaucoup d'idées, mais vous ne faites pas grand-chose dans la matière. Vous procrastinez, voilà. Soit au contraire, comme moi en ce moment, vous êtes trop dans le masculin, trop dans le yang, et en fait, vous avez envie de courir partout, de faire plein de choses, mais en fait, bah, il n'y a rien à faire. Vous avez rien à faire, si ce n'est... vous avez rien à faire. Vous voyez, c'est ça. Donc là, pour moi, qu'est-ce que le message pour ceux qui sont trop dans le yang? Eh bien, c'est de ralentir, c'est de vous demander pourquoi vous êtes agité comme ça, là, il n'y a rien à faire. Alors, prenez soin de vous, prenez des vacances, voilà, ralentissez, quoi, vraiment. Contempler, voilà, ralentir. Pour laisser voilà, les idées venir, pour laisser les choses se poser, se faire tranquillement, pour laisser l'univers travailler pour vous. Voilà. Là, un temps de repos est pour vous. Pour ceux qui sont trop dans le féminin, donc trop dans leur tête, dans les idées, dans les concepts, dans les projets qui ne font pas grand-chose dans la matière, là, le message, c'est bon, t'as assez réfléchi, maintenant, écoute, t'as un éventail d'idées, écoute, tu sais pas laquelle choisir, on s'en fout, t'as 3 secondes, t'en choisis une, au hasard, mais t'en choisis une et tu y vas, quoi. Tu commences à faire un pas, d'accord? Alors, je sais pas, si par exemple, vous avez envie d'écrire un livre, ou je dis n'importe quoi, vous avez envie d'écrire un livre, mais voilà, vous avez toujours envie de trucs à faire, vous savez pas quoi écrire, vous savez pas sur quel sujet, vous savez pas... Bon, vous vous posez, voilà, c'est tout, vous vous posez, et vous commencez à écrire, peu importe si vous écrivez n'importe quoi, mais écrivez au moins une page. Voyez, on s'en fout, on ne va pas vous demander de vous publier la page dans l'instant. Vous écrivez, point. Voyez, vous arrêtez de réfléchir, faites. Parce que c'est en faisant que le reste va arriver derrière, d'accord? Donc j'ai pris l'exemple du livre, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà, ok, super, merci pour ça. On va... Sanat Kumara, 3 autres cartes pour venir alimenter ce début de tirage. Allez, donc 3 cartes s'il te plaît. Allez, une première, une deuxième. Ok, je l'ai entrevue. Et une troisième s'il te plaît. Ok, merci.
Alors, séparation, ok, joie et maison. Alors, séparation, mais voilà, on est toujours dans cette histoire de polarité. Féminin, masculin. Effectivement, beaucoup d'entre nous, en ce moment, sont dans cette séparation féminin-masculin. Dans cette polarité encore plus marquée qu'avant. Et là, en fait, vous voyez, là, on a l'homme. On a l'homme et la femme. Alors là, c'est pas une histoire de couple, c'est une histoire d'énergie féminine, d'énergie yin et d'énergie yang. Vous voyez. Et donc, là, voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, on doit se concentrer sur ça en ce moment. Sur vraiment le rééquilibrage de notre part yin et de notre part yang. Prenez conscience que vous avez un déséquilibre. Enfin, peut-être pas tout le monde, hein, mais si voilà, si vous allez forcément vous reconnaître dans un des deux, et si vous êtes bien équilibré, bah, c'est parfait. Profitez, ancrez, voilà, ancrez cet équilibre. Joie, donc là on a la carte de la joie, félicitations, donc effectivement là les galactiques elles sont en joie, nous envoient aussi beaucoup, ça que j'entends, nous envoient beaucoup d'énergie, de joie, d'énergie, nous invitent à la joie, nous invitent à détourner le regard de ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait voilà, enfin, je veux dire, il ne faut pas être devin pour comprendre ce qui se passe. C'est que vous voyez comment ça se passe déjà depuis des années, mais surtout depuis 2 ans. C'est qu'en fait, tout est fait pour nous, pour nous inviter à tourner le regard vers l'extérieur. Toujours, systématiquement. Euh, Là, ça s'est calmé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les élections, il fallait être réélu, vous voyez. Mais malheureusement, c'était que l'apéritif ces 2 premières années, d'accord? Je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais c'est un sentiment profond, extrêmement puissant, qu'en fait ça va monter, monter, monter crescendo. Et je vous dis pas ça pour paniquer, d'accord? Surtout pas, c'est pas ça, c'est pour vous dire que ne soyez pas surpris en fait de toutes les conneries qui vont encore nous sortir. Parce que je vous assure que c'est que le début, quoi. Ils vont nous pousser dans nos retranchements. Ça va être, ouais, ça va être costaud, quoi. D'accord? Donc on verra, l'avenir nous le dira, mais moi c'est vraiment la sensation que j'ai. Donc là, c'est maintenant qu'on commence. Si vous n'avez pas commencé, commencez à vous focaliser sur vous, d'accord? À tout ce qui peut mettre de la joie dans votre vie, d'accord? Tenez-vous informés, mais par pitié, ne vous laissez pas embarquer par tout ce qu'ils vont vous dire, par tout ce qu'ils vous disent. Parce qu'il y a des manipulations absolument incroyables pour vous faire croire que ce sont... bon bref, je ne vais pas rentrer dedans. Mais que ce sont... tout ce que vous voyez à la télé, les soi-disant manifestations, les agressions des pompiers, les agressions de la police, les agressions de ci, vous voyez, je n'en ai pas la preuve, mais ils sont tellement capables ils sont capables de beaucoup de choses. Ils ont infiltré les gilets jaunes pour faire croire que les gilets jaunes étaient violents, alors que pas du tout. À la base, ça ne veut pas dire qu'il y en avait qui n'étaient pas violents, mais l'essence le message profond des gilets jaunes, c'était juste on veut bouffer, quoi. On veut s'en sortir, on veut juste être digne, on veut juste on veut juste pouvoir vivre dignement. C'était ça le message des gilets jaunes. Et je ne sais pas qui, mais voilà, des autorités malveillantes ont fait en sorte d'infiltrer ces manifestants pour foutre le bordel et pour qu'on voit les gilets jaunes comme des gens dangereux alors que pas du tout à la base. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, d'accord? De nouveau, il y a des choses absolument horribles qui se passent et on vous dit que c'est votre faute et parce que ci et parce que ça. Donc voilà. On arrête de regarder tout ça et on se concentre sur soi, d'accord? On fait en sorte de pouvoir remplir notre vie de plus de joie possible. Et je vous assure que si vous faites ça, votre vie, elle va être mais, mais super cool en fait. Voyez. Alors oui, vous aurez peut-être toujours vos problèmes, mais pourquoi rajouter des problèmes aux problèmes? Voyez. Peut-être que vous avez une instabilité financière en ce moment, peut-être qu'une instabilité sentimentale, affective, sociale, bref, peut-être que vous avez beaucoup de problèmes en ce moment, d'accord? Mais alors pourquoi on s'en rajoute? Pourquoi s'en rajouter?
Pourquoi allumer la télé pour écouter encore plus de choses négatives? Voyez? Pourquoi on a ce besoin de se remplir de choses négatives systématiquement quand en plus dans notre vie tout va mal? Voyez? Arrêtez, ce n'est pas... c'est facile de mettre de la joie dans sa vie, mais il faut le vouloir, vous voyez. Il faut faire l'effort de se détourner de tout ce dont on peut se détourner et qui est négatif, d'accord? Mais ça demande une volonté personnelle profonde. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça, d'accord? Donc voilà, là-haut, ils sont en joie parce qu'ils voient bien que nous allons y arriver, que nous y arrivons déjà, et ils vous invitent à la joie, d'accord? Ils vous transmettent beaucoup d'énergie de joie. Et là, ben pareil, du coup, on a la même carte, on a la maison, on a la famille, voilà, qui est en cohérence avec la fraternité, la solidarité, l'amour. Donc voilà, c'est ça, se concentrer aussi sur son foyer, se rapprocher aussi de gens qui sont comme nous, d'accord, qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes intérêts que vous, parce que on peut pas en fait plaire à tout le monde, on peut pas aimer tout le monde. L'amour inconditionnel, pour moi, sur Terre, ça n'existe pas, d'accord? Arrêtez de vouloir être dans l'amour inconditionnel, vous allez vous faire du mal, ce n'est pas possible, d'accord? Nous ne sommes pas faits, nous, humains de la Terre, pour aimer inconditionnellement. C'est pas possible. Donc, entourez-vous de gens qui vous respectent, qui vous aiment tel que vous êtes, qui vous tirent vers le haut, d'accord? D'accord, toujours. Oui, bah ça j'en parlais dans une autre vidéo. Ouais, le truc que je voulais rajouter vite rapidement sur ça, sur ce fait c'est que sur Terre, il y a une telle diversité à tous les niveaux. Une diversité d'espèces, une diversité au sein même de l'humanité, que ce soit par la couleur, que ce soit par la culture, que ce soit par la langue, que ce soit par les croyances, que ce soit par les hobbies, que ce soit par, voyez, par les niveaux de conscience aussi. Il y a une telle diversité sur Terre, et d'ailleurs cette diversité fascine les autres civilisations de cet univers, parce que la Terre est vraiment un berceau de diversité. Et c'est pour ça qu'elle veut être sauvée, qu'elle veut être soutenue et amenée vers une nouvelle dimension. C'est pour ça que tous ces êtres de l'univers viennent nous soutenir et que nous-mêmes, en tant que Starseed, on est là pour soutenir la Terre à accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est qu'on abrite on est un paradis ici, on abrite une telle diversité que vous comprendrez que ce n'est pas possible, aujourd'hui en tout cas, et dans ces conditions, et surtout avec cette diversité de niveaux de conscience, de s'entendre. Vous voyez, c'est pas possible, parce que les conditions ne sont pas favorables à une telle chose. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse accéder à un niveau de conscience relativement égal pour pouvoir construire un monde cohérent. Vous voyez? Ou en tout cas, il faut que la majorité des êtres humains sur Terre accèdent à un niveau de conscience assez élevé pour que les énergies, disons, la conscience collective puisse être assez élevée pour que la réalité puisse se créer en fonction. Vous voyez? Donc, imaginez tout simplement une cour d'école. Mettez dans une cour d'école des petits de 3 ans qui viennent de rentrer à l'école jusqu'au doctorant. Vous voyez, qui a plusieurs années d'études derrière lui. Vous voyez, vous comprenez bien que le petit de 3 ans ne pourra pas comprendre la même chose que le doctorant, et l'inverse est vrai aussi. Et il y aura une telle diversité de conscience, de connaissances, de façon de voir le monde, d'aborder le monde, et aussi au niveau intellectuel, culturel, que on ne peut pas, on ne peut pas tous faire la même chose. Vous voyez, on ne peut pas tous s'entendre sur les mêmes choses, parce que il y a une telle diversité que ce n'est pas possible. Donc l'idéal, c'est qu'il y ait parmi cette cour d'école des âmes, des élèves qui soient les plus sages et les plus conscients possibles pour pouvoir guider le reste des autres qui ont encore du chemin à faire, pour pouvoir les aider à créer un monde plus équilibré. Vous voyez, il faut que là-haut, il y ait des personnes sages dans cette école, il faut qu'il y ait des sages qui puissent être, disons, à la tête
de la cour d'école, et donc on pourrait dire à la tête du monde, vous voyez, mais non pas pour diriger ou pour gouverner ou pour... Non, pour aider, pour guider ceux qui sont plus jeunes à pouvoir trouver l'équilibre, trouver leur véritable nature, vous voyez, pourquoi ils sont là, qui ils sont vraiment, et qu'est-ce qu'ils veulent, les aider à incarner ce qu'ils sont vraiment dans leur âme, vous voyez. Donc voilà, c'était ça que je voulais un peu développer, mais il faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus parce que c'est très dense. Merci Sanat. Et du coup, on va tirer encore 3 cartes avec celui-là. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de l'utiliser celui-là, mais j'ai jamais le courage. Et là, je sens qu'il faut. Donc je vais... 3 cartes, s'il te plaît. Une première. Une deuxième. Ok. Et une troisième. Ok. Une troisième, s'il te plaît. Ok. Alors, la première, mère. Ok. Mère. Alors là, ça revient, on parlait de la terre. Terre-mère. Donc là, c'est Gaïa qui nous parle. C'est Gaïa qui nous dit, la terre qui nous dit que voilà, elle est là pour nous en fait. Elle nous envoie beaucoup d'énergie d'amour, beaucoup d'énergie maternelle. Et que elle nous dit, je suis là, d'accord? Je suis là pour vous, je suis en train d'accoucher en fait. Accoucher d'un nouveau monde. Et elle nous demande de la soutenir. Par notre énergie, par notre joie, par notre envie d'amour, notre envie de beauté. Vous voyez? Donc elle est... elle est là, ok. Là, on a la montre. Le son est bien fait. Ouais. Alors ça, c'est les galactiques, en fait, qui nous disent on est en train de recevoir, vous voyez, là c'était les symboles, l'alphabet, les codes, en fait, les énergies, les informations. On est en train de recevoir beaucoup d'énergie, d'accord? Beaucoup de leçons, beaucoup de nouveaux... de nouvelles choses à intégrer. Et il nous faut du temps, d'accord, pour l'intégrer. Il nous faut du temps. Du temps pour d'abord l'accepter, pour l'intégrer, pour l'incarner, et pour ensuite pouvoir comment on dit, ah mince, le briller, le diffuser, vous voyez, le rayonner, voilà, c'est ça. Donc voilà, il nous faut du temps. Et en fait, là, les mai-juin, de ce que je ressens et de ce que j'ai compris, ça va être une période où il va falloir s'arrêter, où il va falloir ralentir. Donc je ne sais pas, si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à faire les choses, que vous avez peut-être aussi un accident qui vous immobilise, vous voyez, ou que les choses n'avancent pas comme vous voulez. En fait, c'est pas le temps n'est pas à l'action, d'accord? Je pense, pour la plupart d'entre nous. Le temps est vraiment au ralentissement. D'ailleurs aussi, en astrologie, on nous explique qu'en ce moment, les planètes viennent confirmer ça, puisque jusque mi-juin, il est fortement déconseillé d'entreprendre dans la matière quoi que ce soit. Que ce soit un achat, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement de boulot, que ce soit, bref, tout ce qui vous engage à quelque chose. Bon, si vous êtes dans cette mouvance et que c'est le moment pour vous et que tout est engagé, allez-y, d'accord? Mais soyez pas surpris si ça se passe pas comme vous voulez, si ça ralentit, si vous êtes bloqué, si machin, si chouette, d'accord? C'est normal parce que les planètes sont, comme elles sont en rétrograde pour la plupart, c'est pas du tout le moment propice à s'engager dans quoi que ce soit. Et d'ailleurs, bah oui, je viens de capter que c'est peut-être pour ça finalement que j'arrive à rien faire finalement et que tout est fait pour que je ralentisse et que je fasse une introspection, que je cultive mon énergie yin, parce qu'en fait là, le temps est plus à la conceptualisation, le temps est plus à laisser descendre les idées, laisser descendre l'intuition,
cultiver les idées, y réfléchir, voyez, les nourrir, plutôt que de les incarner pour l'instant. Donc c'est ça, on a besoin de temps, d'accord, pour recevoir les nouvelles énergies et les digérer. Ok. Et la dernière carte, c'est le pardon, les colombes. Alors les colombes aussi, c'est la paix, hein. La paix, le calme, les anges, la protection. Tiens, d'ailleurs, en disant ça, je me sens toute calme d'un coup. Ouf, ça fait du bien. Parce que vous l'aurez remarqué, j'étais un peu agitée depuis tout à l'heure. Je parlais très vite. Et là, c'est ça. En gros, alors il y a deux niveaux pour moi là. Il y a le fait de ralentir, de se calmer, de trouver la paix en soi, chez soi aussi, et avec ses amis, ses âmes sœurs. Calmer ses énergies, voilà. Et le pardon aussi. Le pardon pour atteindre cette fraternité. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, et comprendre qu'en fait, à un certain niveau, tout est juste et chacun a son rôle à jouer. Vous voyez, chacun a son rôle à jouer et chacun fait surtout comme il peut. Vous faites comme vous pouvez, en fonction de votre état mental, émotionnel, de votre bagage émotionnel, mental, vous voyez. Chacun fait comme il peut. Donc, cultiver le pardon pour soi et pour les autres. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un beau tirage. Ouais, merci beaucoup Sanat Kumara. Très beau tirage, qui est en fait finalement une préparation. Parce que le thème, c'était quand même la démocratie, l'Assemblée. D'accord. Et le 22 mai, je publierai, hein, je programmerai le live, mais le 22 mai, à 16h, on va se retrouver, le dimanche 22 mai à 16h, on va se retrouver donc dans une visualisation pour justement créer la démocratie que l'on souhaite voir s'incarner. Et on va être soutenu de manière extraordinaire. Parce qu'en fait, l'univers et l'amour ne peut rien faire sans nous. Nous devons faire le premier pas. Nous devons faire le premier pas, que ce soit dans le subtil ou dans la matière. Là, on va travailler dans le subtil. Parce qu'aujourd'hui, dans la matière, on ne peut rien faire. Ils sont trop forts, vous voyez. Mais dans le subtil, on est plus fort qu'eux. Donc ça, c'est une invitation à vous préparer, à vous calmer, à vous poser, à travailler votre joie, votre équilibre, votre harmonie pour être dans de bonnes conditions énergétiques pour pouvoir donner le meilleur de vous le 22 mai. Alors quand je dis donner le meilleur de vous, ne vous mettez pas la pression, c'est pas un examen. Le meilleur de vous, ça veut dire le plus en paix possible. C'est tout, d'accord? Le plus en paix possible. Bon, les amis, je vous fais de gros bisous. Je suis très excitée à l'idée de vous retrouver le 22 mai. Vraiment, ça va être extraordinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Des gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ralentissez, 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 ralentissez. Ce n'est pas le moment de s'engager dans quoi que ce soit. Des gros bisous, ciao!